Chers téléspectateurs congolaises et congolais, je m'appelle Noah Bouyi, analyste politique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau un leader bien connu ici en Afrique du Sud qui s'appelle Bruno Katumpa. Il est président du mouvement Congo Paradis. Monsieur Bruno Katumpa, demain, le 31 décembre 2017, c'est une date vraiment importante dans l'histoire de notre pays, vu ce qui est prévu par le comité des laïcs de l'Église catholique du Congo. Alors, pour vous et le MCP, qu'est-ce que cette journée apporte comme signification dans les annales de notre histoire? Merci pour la question, Monsieur Noah. Je m'en vais immédiatement attirer l'attention, votre attention en particulier et l'attention des téléspectateurs, sur le fait des coïncidences. Demain, c'est un dimanche, le 31 décembre, qui est la fin du mois. Et vous savez que le 31 décembre est important pour nous parce que il y a eu, n'est-ce pas, des impératifs politiques qui, selon l'accord du 31 décembre, c'est ça, 2016, en principe, le mandat du président de la République était déjà à sa fin, mais c'est en rapport avec cet accord que la journée du 31 décembre était une journée limite. Bon, voilà que nous nous retrouvons cette journée. L'accord n'a pas été appliqué dans sa totalité. Il y a eu déviation au niveau de la CENSA, c'est ça? De la CENSA. CENSA, parce que la personne qui aujourd'hui occupe la CENSA n'était pas la personne envisagée par le rassemblement, qui était la plateforme la plus importante. Nous avons eu un ministre qui est sorti d'une plateforme, donc je peux dire même une tricherie, parce que ce n'est pas en respect aux accords du 31 décembre. Alors, la journée de demain est importante parce qu'il faut qu'on envoie un message clair à M. Kabila, que le peuple congolais désapprouve de ses actions et manipulations politiques pour se maintenir au pouvoir. Et la journée est plus importante encore parce que cette fois-ci, comme en 1992, l'initiative vient de l'Église catholique. Vous savez, c'était le 16 février 1992, alors que Mobutu aussi a mené des négociations dans l'impasse. Eh bien, l'Église catholique avait joué un rôle déterminant, si pas capital, pour ramener les discussions politiques. Donc, sur le plan historique, c'est une journée importante, parce que les acteurs principaux étant les politiciens derrière l'Église catholique, et le fait que ça se coïncide avec un dimanche, et surtout pour nous, à MCP, qui est Mouvement Congo Paradis, nous aspirons ou nous avons une vision où l'aspect spirituel est central. Et ça nous fait une grande joie pour nous de se rendre compte que l'Église a pris une décision de pouvoir entrer en jeu à un moment si crucial et déterminant pour notre histoire. Alors, il faut dire, j'étais vraiment content parce que dans une de mes interventions, mes dernières interventions, je me lamentais sur le fait que les leaders, ils sont partis au dialogue du 31 décembre, donc.
des accords du 31 décembre, comme on s'était fait, c'est ça, l'année passée? L'année passée, oui. Oui. Mais il y avait une lacune. La lacune, c'était le fait que tous les acteurs politiques ne mentionnaient pas le problème rwandais qui est à la base. Je crois que monsieur, c'est quoi, cardinal Mosengo, j'étais vraiment content d'entendre dans ses déclarations que cette fois-ci au moins, il ait pu mentionner que l'interférence rwandaise n'a amené que désolation dans notre pays. Cela m'a grandement réjoui parce que avant les dialogues et après les dialogues, il n'y a aucun leader qui parlait ouvertement de cette grande lacune. Alors que les influences et même l'origine du soutien politique de Kabila vient de l'intrusion politique rwandaise. Alors je disais que si je suis vraiment satisfait que le prélat, donc le cardinal, puisse se dépasser et ouvrir la voie de libération. Parce que vous savez, pour être libéré, nous, à l'indépendance, nous avions identifié que nous devrions nous libérer de la colonisation belge. Mais ici, nous avons un problème, c'est que nous avons une politique qui est prise en otage par l'intrusion ou l'interférence rwandaise qui veut maintenir le statu quo. Alors, voilà, c'est une joie pour moi. Je disais que la journée de demain, du 31 décembre, devient vraiment importante parce que il faut que les Congolais comprennent. C'est maintenant ou jamais. C'est vrai, dans le temps, on a toujours parlé des villes mortes, mais chaque ville morte est différente, l'une de l'autre. Parce que ça dépend du contexte et du moment. Le moment est vraiment capital. Le moment est important. Il faut que les Congolais puissent faire entendre leur voix. Et il faut que ça soit clair, ce message, envers Kabila, envers la communauté internationale qui le soutient d'une manière rusée, que le peuple congolais a compris le jeu, qui ne veut pas continuer à être trompé. Donc c'est vraiment important cette journée de demain pour moi. Et je me joins à l'effort de l'Église catholique que je soutiens et que je félicite pour l'initiative. Je me joins à tous les chrétiens, moi-même et tous dans la diaspora où nous sommes en Afrique du Sud. Et je sais que la majorité des Congolais en Afrique du Sud sont de cœur avec les chrétiens qui vont être demain matin à l'église et qui sortiront pour marcher. Vraiment, merci pour le message. Mais cependant, j'ai une question. J'ai une appréhension ici. Ce n'est pas la première fois que le cardinal et les catholiques sont dans la rue. Je me rappelle, au début de 2012, après la tricherie électorale de 2011, le cardinal avait mis encore les catholiques dans la rue. Mais malheureusement, les manifestations ont été étouffées. Il y a eu trop de forces de l'ordre dans la rue. En même temps aussi, le cardinal a été désorienté parce que il a été finalement invité au Vatican pour aller donner cours à la curie romaine. Et de 2011. De 2011, bien sûr. Mais ici, nous sommes en 2012, parce que les élections sont passées en décembre, vers la fin 2011. Et maintenant, les effets de la tricherie électorale, ça nous a amené comme ça à ça. Il a été désorienté et il est finalement allé au Vatican et après, l'initiative a été étouffée. Qu'est-ce qui fait la différence cette fois-ci?
et qui peuvent vraiment nous donner l'espoir que cette fois-ci, ça sera la réussite. Est-ce que vous voyez que cet effort sera durable jusqu'à ce que Kabila puisse s'en aller? Pour moi, et je crois qu'il y a beaucoup de Congolais aussi qui réfléchissent comme moi, ce n'est pas un fait qui échappe à tout le monde que nous avons une ingérence flagrante dans les affaires du Congo. On peut citer beaucoup d'exemples. Vous savez, j'ai vu dans les médias, quelque part au Kivu, un village où on a installé une police toute composée seulement des prétendus Congolais, mais de l'ethnie rwandaise. Et apparemment, le chef du village, mais on a aussi mentionné le gouverneur, était à cet événement. Et Robert était cité parmi les notables qui, apparemment, étaient originaires de ce village. Eh bien, on n'a jamais vu dans l'histoire du Congo une telle manifestation, un tel fait. Ou officiellement, si nous tenons compte du contexte dans lequel le Kivu a évolué, la violence, les tueries qui ont perduré au Kivu, pour qu'en ce moment, on vienne célébrer une telle histoire. C'est un peu un affront pour le peuple congolais qu'on s'est servi de ce moment ici pour imposer un tel ordre de choses, alors qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu de leur vie et que personne n'a défendu. Et le gouvernement est resté silencieux sur ces faits. Je veux dire, juste une parenthèse, en tant que Mouvement Congo Paradis, notre organisation est une organisation qui prône, au fait, la non-violence, qui prône l'hospitalité, qui prône l'amour, l'unité, la tolérance et la diversité. Je crois que ces questions d'identité qui sont aujourd'hui utilisées comme prétexte pour interférer dans nos affaires nationales et justifier la présence militaire et l'imposition ou la dictature militaire des forces extérieures. Je crois que c'est vraiment malicieux et ce n'est pas souhaitable parce que lors de la conférence nationale, je crois que cette question avait reçu beaucoup d'attention et de bonnes suggestions étaient données. Qu'on acceptait, par exemple, j'ai fait un peu beaucoup de commentaires là, mais pour revenir à la question des catholiques au Congo, je disais que dans l'aspiration de MCP, notre organisation Mouvement Congo Paradis, nous pensons que le pays là a besoin d'une libération politique aussi, mais aussi spirituelle. Si les Congolais n'ont pas été en mesure de dire les choses telles qu'elles sont dans leur réalité, et que l'Église catholique prenne cette initiative, cet élan, notre souci, et mon souci particulièrement, est que cette initiative et cet engagement de l'Église catholique soit permanent. Parce que le peuple congolais a besoin d'une libération, non seulement politique, et je crois que la libération est principalement spirituelle. Alors nous avons besoin d'un leadership de cette dimension-là pour guider et mener la lutte à bon port. Parce que la complexité de la question congolaise, où vous voyez un pays au monde où toutes les grandes puissances sont impliquées et les grandes puissances ferment les yeux devant les crimes odieux qui sont commis contre le Congo. En tout cas, ici, il n'y a que l'aide divine qui peut intervenir et sauver le peuple dans cette situation. Nous y croyons, j'y crois profondément. Et je salue vraiment avec beaucoup de joie
l'engagement de l'Église. Mais mon souhait, c'est que vraiment que ça soit une libération sur le plan de l'Église par rapport aux autres. Parce que vous savez, beaucoup d'églises, je crois que l'Église catholique n'est pas unique et n'est pas exclue, ont une certaine hiérarchie à laquelle ils obéissent. Et je dois le dire sans avoir froid aux yeux, dire que nous, vous savez que beaucoup de ces églises ont des autorités qui vivent dans ces pays occidentaux, qui sont en train de nous diriger et qui interfèrent et qui ne veulent rien dire ou dénoncer les crimes commis contre les Congolais. Notre peur, c'est d'avoir une autorité de l'Église qui est soumise à ces autorités-là et qui empêche la véritable libération du peuple congolais. Alors notre souhait, c'est de voir une personne comme le cardinal Mosengo se dépasser au-delà de la hiérarchie catholique et de tenir le sort du Congolais à cœur et de ne considérer que cela. Parce que nous avons aussi l'attitude des églises de réveil qui suivent même l'autorité politique. Et beaucoup sont en train de se cacher derrière les paroles bibliques qui disent que toute autorité vient de Dieu. Paroles qu'ils interprètent à tort parce que manipulées juste pour servir les intérêts égoïstes. Alors je dis, nous avons besoin de cette libération-là sur le plan religieux, sur le plan spirituel. C'est regrettable que, après avoir connu dans notre histoire religieuse et libérale, de libération, des personnes comme Kimbangu, qui ont identifié que la religion était un problème parce qu'elle participait à l'oppression contre les Congolais. C'est regrettable qu'aujourd'hui les églises rentrent en arrière et nous ramènent dans la même position d'oppressés et d'opprimés. C'est regrettable et c'est une interpellation pour nous que vraiment c'est un problème qui est clé pour nous. Il faut que le peuple congolais soit libéré sur le plan politique, mais aussi essentiellement sur le plan spirituel. Parce que moi je suis croyant et je crois que le spirituel précède tout. Ça c'est très fort. Mais, M. Bruno, vous dites que le MCP prône la non-violence. Est-ce que compte tenu de l'urgence actuelle au Congo, quelle approche est la meilleure? Est-ce que c'est la non-violence ou bien la violence? Parce qu'on sait dans l'histoire de l'humanité, les grands pays qui ont fait l'histoire de l'humanité, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, ils se sont libérés, c'est par la violence, Par la guerre. Par la guerre révolutionnaire. Mais vous parlez de la non-violence. Est-ce que le MCP n'est pas déphasé de la réalité et que la véritable libération du Congo, ne trouvez-vous pas que ça viendra par la violence armée qui soit révolutionnaire et que vous êtes déphasé devant la réalité? Vous savez, le principe de non-violence a été beaucoup au centre de la lutte politique, oui, du feu leader, président Étienne Tshisekedi. Mais permettez que je puisse faire un peu des comparaisons et que je puisse aussi un peu faire des contradictions pour faire ressortir une certaine réalité que le peuple ne voit pas. La non-violence, c'est vraiment une doctrine ou une idéologie qui est très forte et qui est vraiment spirituelle. Vous savez, dans l'histoire du monde, je retiens les gens qui ont fait une telle lutte et qui